Mon voyage en Italie en 2012 avec mon épouse. Bon voyage tout le monde. On est loin de Pointe-Claire. On a vu le Tour de Pise. Non, c'était la Tour de Pise. Puis Florence, c'est une ville, c'est pas juste une personne. On dit Denise ou Venise. La campagne et la ville. Un volcan. Attention! Puis on a mangé de bien bonnes choses. Tourloulou, loulou, loulou. Générique, merci. Merci beaucoup. Le montage peut être une étape de la confection d'une vidéo documentaire aussi créative que celle de la scénarisation. Il faut tout de même éviter de trop en mettre, car parfois, la simplicité donne de meilleurs résultats. Vous remarquerez à force d'en faire que le montage amène son lot de nouvelles idées. Il est cependant préférable d'avoir planifié le plus possible cette étape en amont, afin d'éviter d'avoir une charge de travail trop élevée en aval. C'est que le montage peut très rapidement devenir une étape très longue et fastidieuse. Dans cette capsule doc, nous parlerons du fonctionnement d'un logiciel de montage, des étapes du montage et des pièges à éviter. C'est sûr, tu penses au montage puis tu te dis ah, je vais être assis devant mon ordinateur. Mais tu sais, la première étape, c'est papier et crayon pendant le tournage. Bien groundé, avec les éléments de la vie. Et puis tu notes les numéros de fichiers, la durée des fichiers. Tu prends en note le plus possible de choses qui vont te faciliter les choses au montage, te libérer l'esprit. Tu vas pouvoir penser à d'autres choses. Évidemment, tu contrôles la qualité pendant que tu filmes. Et tu regardes ce que tu filmes tous les jours, le soir. Et puis, tu notes dans ton petit livre tous les fichiers que tu veux garder. C'est méthodologique, ça va t'aider à ne pas oublier et tu vas regarder tout ce que tu veux filmer, le son, l'image. Utilise ce tableau dans ton livre. Ce sera vraiment plus organisé. Bien, c'est sûr que j'avais une idée très claire de ce que j'allais filmer pour ce film-là. J'étais déjà, avant le tournage, animé par la poésie de la ruralité. Il faut dire que c'est sûr que dans mon scénario, j'avais déjà les grandes lignes. J'avais les personnages que j'allais interviewer, ce que je voulais faire de cette histoire-là. C'était quand même très bien structuré, la narration et tout ça. Mais évidemment, quand je me suis mis à tourner, ça a pris, je dirais, une toute autre tournure. Et j'ai appris des choses incroyables sur le milieu rural québécois, complètement incroyables. Et j'ai dû, suite au tournage, restructurer tout ça. Les choses que tu as filmées ne seront pas toujours ce que tu voulais filmer au départ. Il faudra que tu refasses un peu de scénarisation à ce moment-là, hein? Mais la chose à faire, c'est la même chose qu'il fallait faire lors de la scénarisation, et c'est broum broum broum, d'utiliser des post-it. Et tu te souviens, tu les organises sur le mur et tu écris sur chaque post-it les scènes que tu as et tu refais ton histoire en respectant l'ordre chronologique. Une chose que je fais, c'est d'écrire le verbatim de toutes mes entrevues, c'est-à-dire retranscrire mot pour mot à l'ordinateur chaque chose qui est dite par mes intervenants dans les entrevues. C'est sûr, c'est un très long travail, puis on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Mais ça permet de dégager la poésie dans ce qui est dit par les intervenants, mais surtout aussi de restructurer son film à partir de vraiment ce qui est dit, puis de faire quelque chose de très concret à partir des paroles, éviter les répétitions, alterner les personnages.
Une fois que vous aurez terminé votre tournage et que vous aurez une idée très claire de la structure de votre film, vous pourrez commencer le montage. La toute première étape, c'est d'importer toutes vos vidéos dans votre ordinateur. Il aurait été d'ailleurs une excellente idée de le faire avant et même d'en faire des copies, parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'histoires de perte de fichiers dans le monde. On n'en veut pas d'autres. Il va falloir que vous ordonniez vos fichiers dans votre ordinateur et que vous les nommiez en fonction de leur nature. Donc, paysage, action, entrevue, 001, mettre des chiffres. Tout ça, ça va faciliter le montage et si c'est bien structuré et bien ordonné. Et on commence le montage. Le premier assemblage de votre vidéo, c'est votre brouillon. À ce stade-ci, on ne travaille aucunement les effets vidéo, les effets sonores. On ne fait que découper ces plans puis les aligner un après l'autre. Vous pourriez déjà ajouter votre musique. Vous pourriez aussi faire un premier brouillon de votre narration. Hein? Comme ça, vous pouvez déjà mettre les images sur votre narration, mais vous retravaillez la narration plus tard. Ça vous donne vraiment une idée. L'objectif, c'est d'aligner chaque plan pour voir si tout fonctionne, si vous avez une histoire. Des fois, c'est mieux que le réalisateur laisse cette étape-là à quelqu'un d'autre. C'est que le réalisateur, hein, il est trop attaché à son film, à certaines scènes qu'il a filmées. D'avoir un chef monteur dans votre équipe, ça permet de décharger le réalisateur de cette responsabilité-là. Puis ça donne aussi un nouveau regard à tout ce que vous avez filmé. C'est que le réalisateur, il en prend tellement sur ses épaules. Il faut qu'il apprenne à laisser aller les choses. Dans la première ébauche, ton objectif est de couper les fichiers pour être le plus efficient possible. Tu dois couper, et couper. Et puis tu peux regarder encore pour voir si tout fonctionne, et tu coupes, et tu regardes encore. Mais rappelle-toi, il faut que tu racontes une histoire. Il faut se détacher des vidéos de la Terre et laisser tomber certaines parties de son film qui le rendent trop long ou inintéressant. C'est dur, mais il faut savoir faire ça. Il y a tout un travail de moine hein, dans le choix des plans qu'on utilise, puis l'ordre aussi dans lequel on présente nos plans au spectateur. C'est que le spectateur va comprendre, par exemple, si on lui présente un gros plan d'un personnage, que ce personnage est là et plus important qu'un autre. Alors, on aurait intérêt à utiliser un gros plan d'un personnage, par exemple, assez tôt dans un film pour que le personnage soit clairement identifié comme le héros du film. Ça vaut la peine d'investir dans un logiciel de montage qui va un petit peu plus loin que les logiciels de base. Moi, personnellement, j'utilise Sony Vegas, mais bon, à peu près tous les logiciels fonctionnent de la même façon. Hein. Il va falloir que vous appreniez par essai-erreur. Le mieux, c'est si tu t'es déjà pratiqué à faire du montage, avant même de faire le film, en faisant des petits tests. Comme ça, tu vas connaître tes faiblesses et tes forces avec ton logiciel. Mais tu dois connaître la base. Dans un logiciel de montage, vous avez essentiellement des couches de vidéo et de son qui se superposent. Une vidéo placée plus haut qu'une autre apparaît en premier. Vous intégrez vos fichiers dans la séquence temporelle. En tout temps, vous pouvez regarder le résultat de votre travail dans un lecteur vidéo. Cependant, la vidéo n'existera pas tant que vous n'aurez pas exporté votre vidéo en fichier vidéo indépendant du fichier de montage. Dans le cadre de mon travail, je demande souvent aux élèves de me remettre des vidéos. Certains élèves me remettent un fichier de montage plutôt qu'un fichier vidéo. Et contrairement à un fichier vidéo, je ne peux pas le lire, le fichier de montage sur mon ordinateur. Parce que la mécanique derrière un fichier de montage, c'est que ça dit, le fichier de montage dans votre ordinateur, d'aller chercher tel fichier à tel endroit de votre ordinateur, plus tel fichier à tel endroit de votre ordinateur, etc., etc. Et quand ça se retrouve dans mon ordinateur, ce fichier-là, il ne sert pas à rien, le pauvre, il est complètement perdu. Il dit « Ah, j'essaie d'aller chercher à tel endroit tel fichier, mais vous ne l'avez pas, monsieur Rochon. » Non, parce que c'est sur l'ordinateur de l'élève que se trouvent ces fichiers-là. Alors, ce qu'il faut remettre, c'est un fichier vidéo. Et pour remettre un fichier vidéo, il faut exporter dans votre logiciel de montage tout ce que vous avez accumulé comme montage en fichier vidéo. Bon, là, il faut enregistrer son travail le plus souvent possible alors qu'on le fait. C'est un petit clic qui va vous libérer l'esprit puis vous enlever tout un stress.
c'est que perdre 5 heures de travail parce que son ordinateur plante, c'est toute une détresse. C'est aussi des pleurs. Oui, oui, des pleurs. Il faut savoir vivre ses émotions. Moi, en tout cas, j'enregistre mes fichiers toutes les 5 minutes. Vous pouvez jouer sur l'intensité de chaque fichier. Cela aura un impact sur le volume d'un son ou la transparence d'une vidéo. Vous pouvez aussi faire des fondus. Un fondu vers le noir est une transition classique entre deux plans. Vous pouvez aussi entrecroiser deux plans. Il y a plusieurs autres transitions, mais il faut les utiliser avec précaution car la plupart ont tendance à ne pas donner un résultat professionnel. Le plus professionnel est souvent le plus simple, un plan qui en suit un autre. Si vous avez bien fait votre travail au tournage et que les plans sont harmonieux entre eux, les deux plans vont s'enchaîner harmonieusement. Aussi, pensez à harmoniser les changements de plan avec votre trame sonore en suivant le rythme des sons et de la musique. À ce stade-ci, on peut enregistrer un premier jet de narration s'il y en a une, pour être sûr que les plans ont les bonnes durées. Cette narration est temporaire et on revient la modifier plus tard. Ouf! La partie sur l'ordinateur, c'est pas ma préférée. C'est que c'est dur d'avoir une bonne posture pendant qu'on travaille sur l'ordinateur. Puis aussi, c'est dur sur les yeux. C'est qu'il faut garder la luminosité de son écran au maximum pour avoir exactement ce qui va être vu par les spectateurs. Donc, c'est dur sur les yeux. Et il faut faire attention, peut-être une fois de temps en temps, regarder ailleurs pour faire un autre focus et reposer ses yeux. Lorsque la première ébauche du montage est terminée, il faut évaluer son film. Il faut le regarder puis voir si la trame narrative est adéquate, si c'est assez rythmé. Et sinon, procéder à des petits ajustements. Dans mon cas, c'est surtout de regarder s'il y a toute la poésie que je veux qu'il y ait dans mon film. Ensuite, on passe à la deuxième phase du montage. C'est dans cette phase-là qu'on va commencer à vraiment mettre la musique aux bons endroits. C'est aussi à ce moment-là qu'on va faire le titrage, le générique, les effets vidéo, les effets sonores aussi. Si tu as une entrevue avec quelqu'un qui parle une autre langue, bien, il va falloir la traduire. Hein. Ton film, il n'est que dans un seul langage. Et c'est comme ça. Il faut tout traduire, et seulement à ce moment-là, tu seras capable de faire les sous-titres. Dans cette deuxième phase du montage, on peut ajouter le générique, des plans de coupe, des titres et des sous-titres dans les couches vidéo. On ajoute les musiques et les effets sonores. Aussi, on peut ajouter des effets graphiques, comme l'ajustement de la luminosité ou de la couleur. C'est un bon moment pour faire de l'étalonnage de couleurs. On peut ajouter des teintes à certains plans. On pourrait aussi ajouter toute une panoplie d'effets vidéo que vous pourrez expérimenter par vous-même. Pour le son, il y a aussi des effets qui vous permettent d'enlever le bruit, mais cela se fait souvent au détriment de la qualité. Il peut être pertinent parfois d'utiliser un logiciel à part pour travailler le son. Sinon, vous pouvez ajouter de l'écho ou rendre les sons plus graves ou plus aigus. En tout temps, vous pouvez accélérer ou ralentir un plan visuel ou sonore. Vous pouvez aussi insérer des images ou rapetisser vos vidéos et les déplacer dans l'écran. En fait, vous pouvez faire beaucoup de choses et il faut expérimenter pour les apprendre et les maîtriser. Des tutoriels pourront vous aider avec le logiciel de montage que vous aurez choisi d'utiliser. Ensuite, on regarde encore la vidéo et on procède encore à des coupures là, pour synthétiser le film au maximum, le rendre le plus efficace et le plus rythmé possible. Bon, c'est sûr, vous pouvez faire comme moi puis garder une image sur une grange dans la plaine pendant 15 secondes avec le vent. Ça parle beaucoup. En tout cas, c'est ce que je pense. En fait, ce que vous voulez, là, c'est vous assurer que votre film réponde à une problématique, qu'il n'y ait pas trop de longueur, qu'il faut qu'il soit facile de suivre votre fil conducteur. Et enfin, il faudrait aussi que votre film présente des contrastes avec subtilité. Faut savoir prendre le temps dans la vie. Mais il faut aussi savoir prendre le temps de faire ça court. Il y a Blaise Pascal qui aurait écrit la chose suivante dans une de ses lettres. « Je n'ai fait cette lettre plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. » Des fois, le réalisateur ne prend pas assez son temps au montage et ça donne des films qui sont soit trop longs ou trop lents.
Tu sais, c'est difficile, mais comme producteur, je dois dire au réalisateur des fois que, bien, même s'il aime certains plans, eh bien, il faut les jeter à la poubelle, parce que ça ralentit le film, et c'est tout. Bon, là, c'est à ce moment-là qu'on enregistre la narration finale du film. Ce que je vous suggère, c'est de regarder le film tout en enregistrant la narration. Comme ça, vous allez narrer en suivant le rythme des images. Ça va être important de faire vraiment attention à son débit et à son intonation. Ce que vous voulez, là, c'est avoir la qualité sonore optimale. Bien, le narrateur, tu sais, c'est pas toujours toi qui doit l'être, là. Ça peut être quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qu'on voit dans le film. Il faut aussi penser à la typographie que vous allez utiliser dans votre film. C'est une partie importante de l'originalité de votre film. C'est même parfois ce qui va le rendre unique. Il faut penser à la couleur que vous allez utiliser ou à la manière dont le texte va apparaître à l'écran. Et il faut se rappeler aussi que du Rockwell ou du Taoma, ben, ça n'a pas tout à fait le même cachet que du comique MS, par exemple. En parlant de la typographie, tu sais, je pense que je préfère que ce soit uniforme dans un film, même pour les sous-titres, tu sais. Je pense que c'est important. Avec le titrage, il faut vérifier deux choses. Est-ce que c'est lisible? Parce que des fois, la couleur de votre titrage entre en interférence avec les couleurs de l'image en tant que telle. Puis deuxièmement, ben, il faut vérifier si on a le temps de lire le texte. Ça sert à rien de mettre un long texte si les spectateurs n'ont pas le temps de le lire. Mais surtout, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans le film, car cela discréditerait le propos tenu dans le film et amènerait les spectateurs à décrocher du film. Donc, comme on ne peut pas voir toutes les fautes tout le temps, il est préférable de se faire valider et revalider par des personnes qui ont un talent en français et un logiciel correcteur. Enfin, on fait la finition sur le montage sonore. Il s'agit de s'assurer que le volume est adéquat en tout temps et que le mixage des différentes pistes est harmonieux. Pensez à éliminer le plus possible les bruits sourds comme le vent ou le bruit de la caméra. Ajoutez des apparitions et des disparitions en fondu sur les bandes sonores pour éviter les transitions saccadées. Assurez-vous que la musique n'interfère pas avec ce qui se dit et que l'on entend toujours bien les paroles de la narration et des intervenants. Pour ce faire, travaillez autant avec des écouteurs qu'avec des haut-parleurs, car les spectateurs sont susceptibles d'utiliser l'un ou l'autre comme matériel lors de l'écoute de votre vidéo. Le plus possible, votre son devrait avoir le même volume du début à la fin du film. Et puis, on arrive à la dernière étape du montage, celle d'extraire un fichier vidéo de votre fichier de montage, puis de regarder le résultat, de regarder ce qu'est votre film. Bon, sûrement que vous allez découvrir des petites erreurs, il va falloir recommencer ce processus-là une fois ou deux. En fait, je vous suggère de regarder votre film avec un public cible, des gens que vous allez choisir, puis qui vont vous donner des commentaires sur votre film pour que vous puissiez encore l'améliorer. En fait, regardez donc le mien, puis dites-moi ce que vous en pensez. Qui aurait cru que les fermes du Canada cachaient un secret terrible? Nous avons pourtant découvert que le programme spatial canadien était en lien avec l'Union des producteurs agricoles. Non, j'ai rien à vous dire là-dessus, moi. Il y a juste des graines à ce stylo-là. Il faut protéger le territoire agricole. Nos meilleures terres agricoles, il ne faut pas en faire des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. C'est notre sécurité alimentaire qui en dépend. Non, j'ai pas voyagé dans le temps. Je vous le dirais, sinon, voyons... Nous savons qu'il a voyagé dans le temps. Il est allé en 2002. Mais non, c'est sûr que non. J'aurais gagné à la loterie, sinon. Quand c'est rendu qu'il y a des ingénieurs masqués qui organisent des décollages clandestins nocturnes de fusées silo vers la Lune, faut s'inquiéter. Non, je porte juste un masque pour me protéger du soleil puis de la lune. Ben, à Pointe-Claire, on n'a pas ça des fermes, nous autres. Je n'ai jamais vu ce genre de choses, même pas dans mes films. Il est certain que l'Ordre des ingénieurs du Québec va devoir répondre de ses membres anonymes. La théorie du complot prend réellement forme aujourd'hui, alors qu'on n'arrive plus du tout à décerner le vrai du réel. Laissez parler les images. En général, il faut éviter les plans fixes de plus de 4 secondes, puis il faut utiliser des images d'habillage pour dynamiser le montage. Ne pas négliger l'aspect sonore d'un film. Les bruits sourds, le volume, entre autres. Ce serait peut-être pertinent d'utiliser un logiciel conçu spécifiquement pour travailler le son, comme Audacity par exemple.
Durant le montage, tu sais, écoute ton film avec des écouteurs et des haut-parleurs aussi, les deux. Il faut s'assurer que son écran est à une luminosité adéquate lors du montage, pour ne pas commencer à modifier toutes ces images pour rien. Bien utiliser la musique, mais pas trop en utiliser non plus, le man. Évitez de mettre de la musique qui contient du chant lorsque vos intervenants parlent. Il y a plusieurs types de narration, réflexive, poétique, informative. La qualité du français doit être impeccable. Une fois que vous aurez terminé le montage de votre film, il faudra trouver les moyens de le diffuser le plus possible. À voir dans une prochaine capsule doc.